Et bonsoir, nous y sommes. Bienveillance Channel. Bienvenue sur cette grande première pour lancer ce projet de rencontre mensuelle pour parler de la contribution. Les rencontres que j'ai appelées les rencontres bienveillantes, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Alors, je vous dis bienvenue et puis merci d'être là déjà en direct. Ça me fait très plaisir de vous voir. Et je vais un petit peu parler de comment va se dérouler aujourd'hui cette rencontre. On va d'abord parler un petit peu des choses de l'organisation et puis après, je vous présenterai un tout petit peu ce que je pense de la contribution et pourquoi j'ai voulu faire ce projet-là. Et ensuite, on accueillera notre invité, François Louboff. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes prêts à commenter? Parce que le but, c'est qu'on soit en discussion. Le but, c'est de lancer une réflexion commune. Et donc, je vous invite vraiment à partager ce que vous avez envie de partager et de poser vos questions également. Par contre, s'il y a des questions beaucoup plus précises, on les fera peut-être, on les prendra à la fin. Parce que quelquefois, si on s'arrête un peu trop souvent pour répondre à des questions qui sont peut-être pas dans le fil de la conversation, bah, ça coupe un petit peu la conversation et c'est peut-être préférable qu'on arrive à poser les questions à la fin. Mais surtout, mettez-les dans le chat et puis on verra comment ça se déroule. Peut-être qu'il y aura des questions qui seront vraiment concordantes avec ce qu'on est en train de dire, alors on s'arrêtera un petit peu. Bon, alors techniquement, je vous préviens, c'est ma première expérience en streaming sur 2 plateformes. Alors Bienveillance Channel et puis Bien-être, bienveillance et communication sur Facebook. Donc merci de votre indulgence s'il y a des petits bugs ou des choses et puis c'est la vie et c'est comme ça. Alors, j'ai une contributeuse qui m'aidera un petit peu s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Mais pourquoi ça se passerait pas bien déjà, je lance le truc que ça va bien se passer. Alors, la contribution. Pourquoi j'ai voulu lancer ce thème-là? Parce que beaucoup de gens se plaignent partout, surtout en ce moment, que rien ne va dans le monde, que tout est fichu, qu'on ne sait pas ce qu'on va laisser à nos enfants. Et moi, j'ai une autre évidemment qu'il y a des choses qui sont moches et qui se passent pas bien, qui se passent pas comme on aimerait et évidemment qu'il y a des gros trucs, dans le monde dont on n'est pas responsable et on est obligé de subir de plus ou moins directement toutes ces choses qui arrivent dans le monde. Mais à mon avis, et je suis pas la seule à penser ça, déjà si on commence par notre petit monde, celui qui nous entoure et qu'on voit ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Par exemple, je fais souvent des réflexions, en voiture comme beaucoup de couples. Quand on s'énerve après quelqu'un qui nous a fait une crasse sur la route, et ben moi je trouve que c'est une perte d'énergie d'aller râler contre cette personne, même si on n'est pas content. Et ben je laisse couler déjà, vous voyez? Je vais pas me mettre, m'énerver, me mettre dans un état, qui est pas bon pour mon corps et je vais peut-être, déjà me faire du bien, contribuer à mon bien-être, hein, commencer par soi et puis ensuite, ça va peut-être pas changer l'attitude de la personne qui m'a fait une queue de poisson, mais moi, ça m'aura fait du bien, dans tous les cas. Bon, ça c'est mon idée voilà, de chacun à notre place, à notre niveau, avec nos compétences, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux tous les jours? Des petites choses, hein, même si ce sont des toutes petites choses, et bien ça peut améliorer, la vie notre vie et puis celle des personnes qui nous entourent. Alors bien sûr, il y a, différentes façons de contribuer. On peut contribuer bénévolement, professionnellement, les 2. On peut contribuer, comme je vous ai dit, un petit peu tous les jours, individuellement, avec, nos amis, notre famille et
c'est ce qu'on va faire en sorte de parcourir tout au long de ces rencontres. Là, il y aura des professionnels qui viendront, il y aura des bénévoles dans des associations, mais il y aura aussi des personnes qui euh, ont envie juste comme ça de contribuer à quelque chose et elles nous viendront nous dire à quoi elles contribuent et qu'est-ce qu'elles en retirent et comment elles font. Voilà, montrer ce qui est réalisable, ce qui est déjà réalisé et puis ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et peut-être à la suite de ces rencontres, peut-être qu'il y a des gens qui auront des idées, j'espère. Le but, c'est d'inspirer aussi à agir différemment. Et c'est mon idée principale dans cette chaîne, c'est d'inspirer et de donner des petites choses qui vont aider à vivre mieux ensemble. J'ai donné comme titre aider à développer un monde source d'épanouissement et habitable durablement, parce que voilà, la contribution, elle va s'étendre dans plein de domaines. Donc, la planète, évidemment, on peut agir aussi à notre niveau. Voilà, un premier une petite introduction. Et puis, donc mon idée par rapport à la contribution en faisant ces rencontres bienveillantes, c'est aussi d'apporter ma propre contribution, comme je viens de vous le dire, et de donner, peut-être mettre en lumière des gens dont on parle pas très souvent ou des domaines qui sont pas souvent, auxquels on pense pas, dans lesquels on peut participer, contribuer à faire quelque chose, avoir une action, intéressante et inspirante aussi. Donc je vous ai expliqué, ah oui, quelque chose de très important, c'est que les personnes qui vont venir le font, complètement gratuitement, bien sûr, mais il y a aucune pub pour ce qu'ils peuvent proposer comme programme, comme, livre, comme, tout ce que vous voulez, hein. En général, souvent, quand il y a des choses gratuites, à la fin, il y a une proposition de voilà, de vente ou de cadeaux, déguisés, enfin bon. J'ai souvent eu affaire à ce genre de de procédé et ça ne me gêne absolument pas. Mais ici, c'est c'est pas le but recherché. Le but, c'est de contribuer complètement gratuitement, bénévolement. Et déjà, en donnant de leur temps, je remercie d'avance toutes les personnes qui vont venir ici témoigner parce qu'elles déjà donner du temps, c'est une belle contribution. Et voilà, alors, je pense que je vous ai, à peu près tout dit. Alors contribuer, ça vient du latin contribuere et de cum, c'est avec en latin et tribuere, c'est donner. Voilà. Alors, on va voir pourquoi contribuer, pour qui, comment et quelles notions et quelles valeurs vont être mises en avant ou à l'épreuve dans nos contributions. Eh bien, est-ce que vous avez des questions? Alors, l'image est figée. Ah ben, dommage. Elle est figée sur Facebook. Bon, bah, c'est peut-être, j'espère que c'est revenu. Là, j'y peux rien. Alors, nous avons Guillaume, oui, tu dis: «Contribuer, c'est essentiel». Bien sûr, ça c'est évident que c'est essentiel. Enfin pour moi pour moi, c'est essentiel. Je pense que c'est un peu le but de ma vie, en fait. Transmettre et puis contribuer. Bonjour tout le monde, alors il y a Jacques, je peux déjà saluer les personnes qui ont mis des commentaires, Carmen, Julie, Guillaume, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous soyez là et que vous commentiez. Voilà. Alors, est-ce que les petites choses de la vie sont de la contribution? Ah bah, évidemment Françoise, alors ça, tu es en plein en plein dedans. C'est une grande contribution de garder ses petits-enfants. Oui, oui, oui et on en parlera et puis on fera venir quelqu'un à un moment qui, voilà, qui sera dans ce genre de contribution.
Eh bien maintenant, je pense que notre cher invité François va arriver. Elle m'a pas prévenu. Alors, Voilà. il faut que je me décale un peu, apparemment, pour que je sois dans le champ de ma caméra. Parce que Anne prend la moitié du champ à gauche, donc je vais me Ah décaler un bon, peu. Alors, eh bonjour à bien, toutes et à tous, bien sûr. Je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Enfin, il y a une petite partie de mon esprit qui me dit oui, mais quand même. Donc, c'est nouveau pour moi aussi, ce type d'exercice, et c'est sympa de pouvoir le faire dans ces conditions-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais apparemment, l'image qui vient d'Anne est floue, figée, pas très mobile. Le son est bon. Alors, moi, mon image, apparemment, elle me semble plus fluide et plus visible et plus animée. Donc, ça devrait, ça fera un équilibre. Et puis, on va se débrouiller comme ça. Ça fait partie des aléas de ce genre d'exercice. Donc, bon, on essuie les voilà. plâtres, on dit, hein, c'est Et ça? oui, voilà, j'ai dit que c'était François qui essuyait les plâtres. Ouais. Moi, je ne Mm. sais pas quoi faire pour ma caméra. Il faudrait que je mette une Je autre pense que caméra. tu peux rien faire pour l'instant et il faut Bon, non, non, simplement là, pour l'instant, accepter que ce soit comme ça. ouais. Accepter que ce soit comme ça. Oui. Donc, François, je te Oui, présente juste tout doucement, tout simplement. Tu es médecin psychiatre libéral. Libéral, c'est important parce que ça veut dire que tu n'es pas du tout dans les hôpitaux. Tu es ouais. juste en cabinet privé et ça depuis très longtemps. Et en plus de tout ça, eh bien, tu contribues d'une autre manière en dehors de ton cabinet. Tu nous expliqueras comment et tu le fais la plupart du temps bénévolement. Donc, c'est beaucoup de temps pour contribuer tu nous diras à quoi. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que je peux, c'est toi qui vas continuer. Ah oui, si, j'ai oublié de dire que tu es spécialiste des traumatismes, des abus sexuels et du deuil. Voilà. Ouais. Eh Ah bien, oui. maintenant, Présente, qu'est-ce que petite, ça veut dire pour toi contribuer? petite Et présentation. présente-toi déjà, présente-toi un peu plus. Ouais. Oui, ce que tu as déjà dit. Donc, je suis effectivement médecin psychiatre et je me suis intéressé depuis plusieurs dizaines d'années aux aspects traumatiques parce que dans ma pratique libérale, à un moment donné, j'ai été confronté à une crise de sens dans mon travail, c'est-à-dire que j'avais le sentiment de ne pas pouvoir vraiment aider les gens suffisamment. Donc, ça m'a amené à me tourner vers d'autres pratiques, que ce soit l'hypnose et puis après le MDR, où là, la dimension de la psychotraumatologie a pris toute son importance à mes yeux, et une importance que je n'avais pas du tout imaginée aussi grande avant. Donc ça veut dire que c'était un truc qui était devant mes yeux, mais je ne le voyais pas, parce que j'avais pas... En fait, on ne voit que ce qu'on veut voir. Et quand on n'a pas les données pour voir, et ben on ne voit pas. On est aveugle, on a une cécité. Donc, je me suis formé à tout ça, puisqu'effectivement, effectivement, les deux domaines qui ont été les plus importants dans ma pratique, c'était les agressions sexuelles. Alors, on appelle ça abus, c'est pas un bon mot, mais on l'utilise quand même parce que c'est le mot qu'on utilise partout. C'est une mauvaise traduction de l'anglais. On n'abuse pas d'un enfant, évidemment, hein. On abuse d'alcool ou de tabac ou de séries sur Netflix, mais on n'abuse pas d'un enfant parce qu'il n'y a pas de consommation d'enfants, évidemment, au départ. Mais bon, on va continuer à employer ce terme-là avec ces réserves-là. Et puis, il y a les deuils aussi, les complications du deuil. Donc, tout ça sont des traumatismes. Alors, contribuer, pour revenir à la question d'Anne, contribuer, il y a deux aspects dans la contribution, et je pense que dans l'énoncé de l'émission de ce soir, de notre rencontre de ce soir, tu as mis dans ton titre source d'épanouissement et un monde habitable durablement. Donc en fait, ça fait référence à deux aspects. Ça fait référence à l'individu. Il faut qu'on puisse s'épanouir dans ce monde, et ça fait référence à notre planète. Elle doit rester habitable pour qu'on puisse s'y épanouir. Et s'y épanouir, ça veut dire de quoi on a besoin pour s'épanouir, en fait, de quelque chose, s'épanouir. On doit être dans un état de sécurité.
Si on est dans un état de peur, on ne peut pas s'épanouir. S'épanouir, c'est pouvoir échanger, c'est pouvoir, comme on le fait là maintenant, c'est pouvoir jouer, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir s'occuper des enfants, c'est pouvoir… Donc tout ce qui est… c'est pouvoir faire l'amour, c'est pouvoir faire plein de choses. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est dans un état d'insécurité et de souffrance traumatique. Donc, ma contribution à travers mon travail, c'est effectivement d'aider à ma mesure des personnes qui souffrent à retrouver une capacité à vivre de façon plus épanouie. Alors, ça ne veut pas dire tout résoudre, mais c'est contribuer à les aider à reprendre un chemin de vie qui soit plus sain, plus épanouissant. Alors après, la planète, l'autre versant, la planète, eh ben là, je pense que c'est pas dans mon travail. Je pense pas que que je puisse contribuer dans cette catégorie-là, si ce n'est dans ma vie de tous les jours. Mais ça, c'est une autre dimension. Oui, c'est ce que je disais. On a notre action, quelquefois à titre professionnel, mais on a aussi tout notre côté privé qui va aussi nous amener à des contributions, à choisir de contribuer d'une certaine manière de par notre personnalité, nos centres d'intérêt. Mais merci pour cette présentation. Et donc maintenant, dans ta contribution hors cabinet, voilà, quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu as comme valeur qui arrive là? Alors ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui me… Alors mes contributions en dehors du cabinet, en dehors du fait de recevoir des patients pour les suivre en thérapie, etc. Donc ça, c'est mon travail. Je suis rémunéré pour ça. Donc c'est pas une contribution altruiste puisque je suis rémunéré pour ça. Bien qu'il y ait des aspects dans mon travail qui soient altruistes parce que je passe parfois du temps à contribuer pour faire des dossiers qui sont parfois un petit peu longs, etc. Et ça, c'est non rémunéré. Donc ça, c'est une partie de contribution altruiste, on va dire. Et j'essaye de le faire le mieux possible parce que c'est important pour les personnes qui ont besoin de ces papiers, de ces certificats, de ces attestations. Et ça fait partie du travail du médecin de passer du temps à cette dimension administrative, mais qui est quand même très, très importante. Après, il y a d'autres contributions qui se sont rajoutées au fil des années. Et l'une d'entre elles, ça a été de décider de proposer sur Internet des informations sous forme d'un blog, donc des articles, et sous forme d'une chaîne YouTube. Et là, l'objectif, c'est en fait de partager des informations qui ne sont pas forcément accessibles facilement à tout le monde. J'ai la chance de pouvoir accéder à des informations, à des livres, à des articles. Il faut le reconnaître essentiellement en langue anglaise, c'est des trucs américains, c'est pas une littérature française, donc c'est encore moins accessible aux personnes qui vivent ici en France. Et ce qui m'a motivé, c'était de pouvoir, dans toute cette littérature et toutes ces informations, parce que ça foisonne dans le domaine de la psychotraumatologie, dans le domaine des traumatismes de tout ordre, dans le domaine des traitements, dans le domaine, enfin, c'est vraiment c'est énorme comme champ. Donc j'ai accès à ça et je me dis quand même que c'est tout à fait insatisfaisant de ne pas pouvoir diffuser des informations qui restent complètement ignorées du champ médical, psychiatrique français. Voilà, donc une de mes missions, eh ben voilà, c'est de lire ces textes, de les traduire. Bon, je vais mettre d'une application, hein, je ne vais pas faire de la publicité, mais heureusement que je suis aidé par une application pour la traduction. Et puis de reformuler tout ça et pour en faire un article et une vidéo. Donc ça, c'est ma contribution sur Internet. Et j'ai reçu, enfin, il y a 2 jours, 3 jours, un commentaire d'une personne qui
qui mettait sur ma chaîne YouTube qu'elle était contente parce que elle ne trouvait pas de thérapeute, en fait. C'est très difficile de trouver un thérapeute en France, c'est très difficile. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont laissés seuls, qui sont quasiment abandonnés et qui n'ont pas de moyens de s'aider eux-mêmes. Donc, les articles et les vidéos que je fais, ben cette personne disait que c'était une façon pour elle de se soigner parce que ça lui apportait des informations qui l'aidaient. Donc voilà, ça c'est un retour intéressant et qui m'amène à souhaiter continuer bien sûr ce travail-là. Alors bien sûr, on ne peut pas aborder tout le champ de la psychopathologie, tout le champ de la souffrance humaine, mais je suis obligé de faire des sélections, de choisir ce sur quoi je vais travailler. Donc il y a des gens qui pourront bien sûr être satisfaits, puis d'autres qui se sentiront frustrés parce que je n'aborderai pas des thèmes qui sont importants pour eux. Mais je contribue à ma petite manière pour diffuser, partager. On revient à cette notion de partage. C'est partager des informations qui ne sont pas accessibles facilement. Voilà, donc ça, c'est une de mes motivations. Alors, il y a sans doute d'autres motivations qui sont, parce qu'il n'y a pas une seule motivation pour faire, d'abord pour faire le travail que je fais et puis pour faire le reste, il y a de nombreuses motivations qui viennent s'agglutiner pour pousser à l'action. Bien sûr, déjà le travail, devenir psychiatre, c'est pas par hasard qu'on devient psychiatre, c'est évident. Donc les motivations qui m'ont amené à le devenir sont des motivations qui sont plus personnelles, liées à mon histoire familiale. Et donc là, c'est pas le lieu d'en parler ici. Donc ça, ce sont des motivations qui au départ étaient inconscientes, bien sûr. Souvent au départ, on ne sait pas pourquoi on choisit une voie comme ça. Après, voilà, c'est des choses, c'est clair. Après, les motivations pour Internet, il y a bien sûr aussi, je vais être assez franc et sincère autant que possible, c'est qu'il n'y a pas que la motivation altruiste, elle en fait partie, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi probablement une recherche de reconnaissance par mes pairs, par des gens qui sont importants pour moi, par des gens que je ne connais pas. Donc la recherche de reconnaissance, elle fait partie aussi probablement de ce qui motive. Oui. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire que justement, je voulais qu'on voit aussi pourquoi on contribue pour les autres, mais justement, on a cette partie-là de contribuer pour soi-même. Alors tout à l'heure, je parlais pour notre bien-être, mais là, on parle de reconnaissance et ça fait partie de nos motivations aussi, des raisons pour lesquelles on a envie, on a peut-être besoin de contribuer. Et je voulais aussi insister sur le fait de cette notion de partage, parce que j'avais un peu listé les notions qu'on avait envie d'aborder pendant ces rencontres. Et le partage, évidemment, ça fait partie, le partage, la participation et la transmission, ça fait partie, l'inspiration. Ce sont des notions qui sont très importantes dans la contribution. Ben, vas-y, merci, continue. Et puis, je vais en profiter pour lire. Alors, bon, les problèmes techniques, je ne peux rien résoudre ce soir. Merci de votre aide. Et alors, Et de Guillaume votre disait. indulgence pour ça, oui. Comment ? Et de votre indulgence aussi. Oui, notre indulgence, bien sûr, mais tout le monde est indulgent ce soir. On est sur Bienveillance Channel, donc tout le monde est bienveillant. Vous contribuez à améliorer la qualité technique de ce que Anne va pouvoir continuer à faire après. Donc c'est votre contribution qui c'est important. Voilà. Alors, Donc je Guillaume dit ça. de contribution inconsciente, personnelle, de contribution de recherche de reconnaissance, bien sûr, de la contribution du désir de partager, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la transmission. Ça, c'est quand même une très forte motivation, le désir de partage et d'apporter. Je continue un peu sur Internet à faire ce que je fais dans mon cabinet, c'est-à-dire essayer d'aider, d'apporter une aide.
de soulager. Oui, bien sûr. Il y a aussi peut-être aussi la motivation d'appartenir à une communauté différente. En fait, on vit avec des états du moi qui sont différents. On est d'une certaine manière dans un contexte professionnel. On est un peu différent dans un autre contexte. Comme ce Mmh. soir, je ne suis pas le même tout à fait que quand je suis avec un patient en face de moi. Je ne suis pas Ouais. le même quand je suis avec mes petits-enfants, etc. Donc, on a des façons de vivre, d'être qui sont légèrement différentes. Et donc, c'est appartenir à une communauté différente, c'est aussi agrandir son espace de vie d'une certaine manière. C'est apprendre des choses sur d'autres personnes, c'est avoir des retours, c'est échanger, parce que le blog et la chaîne YouTube, par exemple, il y a des gens qui mettent des commentaires, qui posent des questions, et ben, je passe du temps à répondre, parfois avec un certain délai. J'en suis désolé, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, j'essaie quand même de répondre aux questions qui sont posées, de répondre aux commentaires. Donc ça fait partie des échanges Mmh. qui sont aussi importants. Et c'est aussi une contribution, c'est de pouvoir partager de manière plus directe avec plus de monde. Parce qu'évidemment, au cabinet, on est quand même assez limité en termes de quantité de personnes qu'on peut toucher, avec lesquelles on peut échanger, travailler. Et Mmh. donc, Internet, bien sûr, ça ouvre le champ d'audience et de communication, de diffusion, qui est quand même important. Donc, Mmh. voilà. Voilà un peu les motivations qui sont, je suis pas sûr qu'il y en ait le partage, la reconnaissance. Alors, s'il y en a une autre, Mmh. j'ai dit que j'allais être sincère, donc je le suis jusqu'au bout, hein, c'est quand même que ça m'aide à mieux être connu. Donc on a aussi, de manière un peu, peut-être un peu égoïste, un peu égocentrique, la volonté aussi d'être connu, donc d'avoir une certaine réputation, et, euh, et, et ça en fait partie aussi. Donc voilà, ce sont aussi des dimensions qui sont, je pense, sous-jacentes, qui font partie, qui alimentent ça ne me paraît pas être négatif en soi. Euh, tout ça, en fait, permet de donner du sens à ce qu'on fait, à ce que je fais. Et la dimension, la recherche d'un sens, c'est quand même quelque chose de très, très important parce que quand on regarde ce que deviennent les gens qui travaillent, qui vivent en n'ayant pas de sens à leur vie, ben on voit bien que ça crée des complications, des dégâts, et que donner du sens à son existence, à travers son travail et à travers d'autres choses, d'autres, bien sûr, d'autres pratiques, c'est indispensable pour s'épanouir. Bien sûr, il y a d'autres manières de s'épanouir. Guillaume, qui nous écoute, on sait quelque chose. Oui. Mais, donc, On fait pas de pub, donc on va pas le dire. non, on ne fait pas de pub. Donc, Non, non, mais je rigole. oui, donc on a effectivement ce qui était convenu aussi, c'était qu'on faisait de la pub. Alors, c'est un peu paradoxal parce que moi, je me fais de la pub là en ce moment. Donc, c'est quand même un peu, c'est un peu Non, hypocrite d'une certaine manière. mais j'ai dit évidemment que les personnes, vous tapez les noms des personnes qui seront là, elles, on trouvera tout de suite ce qu'elles font, mais c'est pas. Le but, c'est de montrer que c'est pas le but de notre rencontre. oui, Voilà. Mais bon. Et alors, ce que je reviens sur ce que tu disais sur le sens qu'on donne, on donne du sens à notre vie. Voilà, c'était une des notions que j'avais aussi envie de mettre en avant. Donner du sens, parce que justement, des personnes qui ont des travaux, des métiers, des postes de travail qui sont, enfin, qui leur paraissent inintéressants, quelquefois, elles peuvent trouver un sens à cette activité en contribuant, par exemple, à améliorer quelque chose dans l'entreprise. Oui, le travail en lui-même va peut-être être inintéressant, mais comment ils vont l'adapter à peut-être des envies de contribution, là, ça va les aider à donner du sens à ce travail-là. Alors ça, c'est une notion importante. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je lis un petit peu les commentaires. Il y a des, il y a des commentaires qui te sont adressés. Alors, oui, la réputation est positive, que ça permet d'aider les autres. Oui, ça contribue aussi. Et puis, Guillaume dit être utile au monde. Oui, oui.
Et Ah, elle a disparu. Elle a disparu, alors je pense qu'elle a dû faire une fausse manœuvre. Moi, je pense que je continue à être là. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Alors, en attendant qu'elle revienne, il y a une chose que je voulais. Je profite de ce qu'on vit là ce soir pour mettre l'accent. Voilà, Anne est revenue, donc elle va écouter, puis elle va reprendre la main. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la traumatologie, à la psychotraumatologie? En fait, quand on regarde les études qui sont faites sur les souffrances des gens, on se rend compte que la souffrance psychique, les traumatismes psychologiques sont considérables dans le monde entier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours. J'en ai fait un cet après-midi aux internes de l'hôpital à Tours sur le MDR. Donc, je ne vais pas le recommencer ce soir, mais je vais vous donner quand même, vous citer deux études qui ont marqué quand même tout le monde. Il y a une étude qui date un peu avant 2000, qui s'appelle l'étude ACE. Alors, ACE, ça veut dire Adverse Childhood Experiences. Donc, les expériences adverses de l'enfance, c'est-à-dire les traumatismes que vivent les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, il y a une étude qui a regroupé plusieurs milliers de personnes aux États-Unis et qui a mesuré le nombre d'événements traumatiques que chaque personne avait vécu dans son enfance, et puis ensuite qui a regardé comment les gens avaient évolué sur le plan de la santé pendant les dizaines d'années qui ont suivi. Donc c'est une étude un peu rétrospective. On demande aux gens qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance et on regarde votre état de santé aujourd'hui. Et là, on se rend compte qu'il y a une relation proportionnelle entre le nombre d'événements traumatiques que les enfants ont pu vivre et leurs problèmes de santé, à la fois psychologique, mais aussi physique, y compris jusqu'à la mort précoce. Donc des problèmes d'accouchement, des problèmes de transmission de maladies sexuellement transmissibles, tous les domaines de la santé sont concernés, les dépressions, les tentatives de suicide, les prises de drogue, plein de choses. Ce qui veut dire que les personnes qui sont soumises à des traumatismes dans l'enfance vont développer statistiquement beaucoup plus de problèmes de santé dans leur vie. Donc ça, c'est un constat qui a été fait, qui a été vérifié, et ça sous-entend, qu'est-ce qu'on fait pour soigner les adultes qui ont été victimes de ces traumatismes? Il faut les soigner, le MDR est important pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les enfants soient soumis à des traumatismes? Traumatismes sexuels, bien sûr, mais aussi physiques, la violence, traumatisme émotionnel, l'humiliation, la négligence quand on ne s'occupe pas des enfants, le fait d'avoir des parents toxicomanes, d'avoir des parents en prison, d'être témoin de la violence entre les parents. Tout ça sont des phénomènes, des événements adverses de l'enfance qui vont façonner dans le cerveau de l'enfant, qui vont induire dans le cerveau de l'enfant des évolutions physiologiques, biologiques, qui vont entraîner des déséquilibres qui se traduiront plus tard par des problèmes de santé. Donc ça, c'est une première étude. Et puis, il y a une deuxième étude qui a été faite par l'OMS en 2017, qui est plus récente, sur 24 pays avec quasiment 70 000 personnes qui ont été interrogées. Eh bien, on retrouve, je regarde les chiffres parce que je les ai là, 70% des gens ont vécu des événements traumatiques. 70%. Et parmi ceux-là, il y a 13% qui ont vécu des viols, 15% qui ont vécu d'autres agressions sexuelles, 10% qui ont vécu des harcèlements, et puis 12% qui ont été témoins de la mort inattendue d'un proche. Donc vous voyez un petit peu l'importance considérable qu'ont les traumatismes dans la vie des gens. Voilà, donc ça c'est pour ça que je milite et je me mobilise beaucoup pour
ouvrir aussi les yeux sur l'importance du vécu traumatique et puis de favoriser les traitements qui vont permettre d'aider, de soutenir, de faire évoluer les gens qui en sont atteints. Voilà, j'ai profité de ton absence hein, pour mettre mon petit couplet sur les traumatismes. J'ai été coupée. Bon. Et donc, je te remercie pour ça parce que c'est un bel exemple aussi du sens qu'on peut donner à notre contribution. Hein. C'est pas pour, c'est aussi pour les générations futures. Hein, important de soigner ceux qui sont là pour les futurs parents, qui seront nos enfants actuels. Et c'est important de l'avoir souligné. Et merci beaucoup. Oui, merci de le préciser, Anne, parce qu'effectivement, cette dimension, elle rejoint la motivation pour aussi contribuer pour les générations futures, dans la mesure où on sait qu'il y a une transmission intergénérationnelle des traumatismes et que un enfant qui a vécu un traumatisme va devenir un adulte qui, involontairement, le plus souvent, par des attitudes qui ne sont pas du tout agressives, mais vont transmettre une fragilité chez l'enfant qui va favoriser le développement ultérieur d'autres traumatismes. Donc il y a une sorte de chaîne. Évidemment, il ne faut pas considérer que c'est une chaîne catégorique et systématique, mais il y a une fragilité. Et en aidant les adultes aujourd'hui, on peut contribuer à ce que peut-être ils soient de meilleurs parents avec leurs enfants et de freiner un peu cette transmission qui est quand même terrifiante. Hein, il faut bien le reconnaître. Quand on regarde les abus sexuels, par exemple, il est vrai que peut-être 10 à 15% des personnes qui sont agressées sexuellement deviendront agresseurs. Ce n'est qu'une petite proportion, hein, attention, hein, ce n'est pas 10-15%, mais que la majorité des gens qui sont devenus des agresseurs ont été agressés. Donc il faut aussi prendre en compte la souffrance des agresseurs malgré tout, et aussi peut-être traiter ces gens-là pour les aider aussi à guérir de leur propre traumatisme. Donc voilà, donc cette contribution pour les gens, les gens aujourd'hui est une contribution pour la génération suivante, les générations suivantes. Voilà, merci Anne. Merci et tu m'amènes sur un plateau ce que je voulais aborder maintenant. Alors, on verra la question tout à l'heure, Carmen. Excuse-moi parce que je veux un petit peu avancer puisque je vois que l'heure passe. Alors, je me suis amusée à créer deux acronymes par rapport à cette idée de contribution. Je me suis dit, on a besoin de bras. Julie disait, ensemble, on est plus fort. Et ben oui, alors on a besoin de bras qui accueillent, de bras qui vont consoler, de bras qui soutiennent, de bras qui portent. Et donc le bras, pour moi, je vais vous en mettre une petite. Le bras, pour moi, voilà ce que c'est. C'est la bienveillance, le respect, l'amour et la solidarité. Et ben, pour faire une continuité avec cette histoire d'acronyme, c'est moi qui fais du bruit là ou... Non, c'est une machine sur mon bureau. Ah bon, d'accord, je croyais que c'était encore la diffusion qui marchait pas. Eh bien, j'ai continué avec un autre acronyme qui s'appelle... Alors, c'est un mot anglais qui ressemble à un mot français. C'est ARMS. Alors, ARMS, c'est la traduction de bras, évidemment. Mais vous allez me dire, oui, mais ça fait un peu guerrier en français, arms. Ben non, parce qu'on peut avoir des armes pour un combat qui soit tout à fait bienveillant et vers de l'amour, de la solidarité, du respect et de la bienveillance. Enfin, c'est un peu grilleux. Je me suis un peu amusée avec ça, mais pour moi, c'est quand même important d'avoir ces idées-là quand on pense à bras, voilà, qu'est-ce que c'est, bras? Et puis ARMS, donc. ARMS, pour moi, c'est améliorer ce qu'on peut faire avec la contribution, améliorer, on peut retirer de la souffrance,
On peut maintenir une bonne santé, maintenir une situation, maintenir, par exemple un monument, quoi. Enfin, si on participe à des chantiers collectifs pour maintenir un beau beau un beau monument, un beau bâtiment, en bonne forme. Et puis il y a aussi soutenir, voilà, soutenir, soulager la souffrance. Et alors ce que je vais vous, demander, si vous avez envie de le faire, c'est par exemple de prendre une lettre et puis de bras ou de arms et puis de mettre un mot qui vous vient pour vous par rapport à la contribution. Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, dans ces 2 acronymes, une idée ou, un mot? Enfin, si vous avez envie de le faire, voilà, vous êtes, invités à le faire avec, plaisir. Bonsoir Sarah. Et la bienveillance à travers les enfants, c'est un très bon début, très ambitieux. Oui, oui, voilà, déjà, oui. Et alors voilà, en attendant que vous écriviez, si vous avez envie d'écrire, eh bien, ou simplement c'est pour vous amener à une réflexion, puisque le but aussi de ces rencontres, c'est de susciter des réflexions, avoir des pistes de réflexion, comme on dit, pour qu'on avance aussi chacun, qu'on grandisse chacun de notre côté. Et qu'on grandisse aussi ensemble. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Donc, je crois que Guillaume, non, J'ai est-ce qu'il y avait une j'ai question? pas fini dans mes contributions, Anne, hein. Il n'a pas fini? Oh là là, bah c'est super, on va continuer. Si vous en avez pas assez de nous entendre, hein. C'est, Euh, non, mais alors, ça va pas durer longtemps, là, rassurez-vous. vas-y, vas-y. Mes autres contributions, c'est je donne quelques cours de temps en temps, donc aux internes et puis plus récemment à des étudiants dans un BU de psychotraumatologie à l'université de Metz. Donc c'est un investissement aussi de temps, de travail, de préparation, ça prend énormément de temps. Donc là aussi, c'est pour transmettre quelque chose. Donc c'est aussi une forme de contribution. Euh, et puis, la participation à des congrès, quand on nous invite, pour aborder certains thèmes. Et là aussi, ça demande évidemment beaucoup de travail. Donc, c'est un transfert, un partage, un apport d'informations, de connaissances. Et en fait, ce qui me paraît important, et notamment par rapport à Internet, YouTube, etc., c'est la dimension non pas non pas d'un savoir qui viendrait d'en haut et qui irait vers le bas, une transmission de pouvoir. Hein. Quand on est sachant, voilà, la vision précédente, c'était je suis sachant, donc je transmets, mais pour mon intérêt propre, je transmets aux autres quelque chose. Là, sur Internet, c'est une dimension qui est horizontale. Il y a des échanges, on partage. C'est pas du tout le même principe de fonctionnement que la transmission du savoir tel qu'il était Oui. fait avant. Voilà. Oui, mais... Et puis, mon autre contribution, bah, c'est les livres. Voilà, c'est pas publicité. Donc, voilà, c'est écrire des livres. Voilà. Si. J'ai fini avec mes contributions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme peut-on contribuer en écoutant seulement? Bien sûr, parce que justement dans les idées, il y a l'écoute aussi, bien sûr. Hein. Quand on console quelqu'un, on peut consoler quelqu'un en l'écoutant simplement, hein, souvent. Donc c'est une façon de contribuer. Il y a plein de facettes à la contribution. C'est vraiment passionnant. Après, Carmen, elle posait une question sur l'anorexie et la scarification d'une ado qui peut être liée à un trauma émotionnel. Est-ce que l'anorexie... Alors bon, c'est un petit peu hors sujet, enfin bon, mais tu peux répondre très succinctement. C'est un peu hors sujet, mais très succinctement, Ouais. les troubles du comportement alimentaire sont souvent, mais pas toujours, pas exclusivement, mais souvent associés à des aspects traumatiques, quels qu'ils soient, pas forcément sexuels. Effectivement, ça peut être aussi des traumatismes émotionnels. Et les scarifications, les automutilations, c'est une manière souvent qu'a la personne de gérer ces perturbations émotionnelles et de trouver des solutions. Donc c'est à la fois
quelque chose qui est positif parce que ça aide la personne à mieux gérer son déséquilibre émotionnel, sa souffrance, mais c'est très négatif parce que ça entraîne des conséquences qui sont parfois graves. Donc, c'est les raisons, ce qui pousse quelqu'un à s'automutiler, il y a de nombreuses raisons qui poussent quelqu'un à s'automutiler, mais c'est une question qui est intéressante, qui mériterait en elle-même Oui. des développements plus Ouais. prolongés. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui met quelque chose que je n'arrive pas à lire. Ça me... Ah non, s'ouvrir, c'est que j'ai partagé le... Eh ben, mais je peux le partager, hein, je peux Oui, partager des... bien sûr, oui. Alors, je le repartage, comme ça j'arriverai à le lire. S'ouvrir aux autres, à ce qui nous est inconnu, ce qui peut nous effrayer pour évoluer et contribuer. Ah bah oui, ça c'est une belle façon de voir la les arms. Oui. Et parce que justement, quand je parlais de grandir, c'est aussi aller affronter, sortir de notre zone de confort, affronter de l'inconnu pour apprendre, développer des compétences et voilà, Oui, sortir de... c'est aussi effectivement partager sa vulnérabilité, et donc c'est évidemment important. Contribuer, je pense que c'est bien aussi de pouvoir partager sa vulnérabilité parce que ça montre à l'autre qu'il a le droit aussi d'être vulnérable. Donc quand on se montre vulnérable, on autorise l'autre à Ouais. reconnaître et à montrer que lui aussi est vulnérable. Donc c'est Mmh. bien sûr une façon importante de contribuer au bien-être de chacun. Ouais. Ouais. Alors Françoise nous demande retirer. Alors retirer, ça peut être comme soulager, retirer quelque chose de aider quelqu'un à aller mieux dans une situation qui l'a fait souffrir. Voilà, c'est retirer de la souffrance. Après, ça peut être si on transforme, j'ai pas d'idée, si on change, par exemple au niveau citoyenneté, parce que c'est une des sphères dans lesquelles on peut contribuer. Si on va aider à retirer, par exemple, une décision qui a été injuste ou qui a été mal prise, voilà, on retire une épine du pied ou on retire de la souffrance à une personne ou à une communauté. Et, et voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, vous avez peut-être d'autres idées. Il En aurait tous fait les terre cas, à terre. Il aurait fait comment? terre à terre. Le dentiste qui retire une dent, hein, il fait du bien. Il contribue au bien-être de son patient, il lui retire quelque chose, mais il lui fait du bien. Voilà. Et alors, voilà, c'est cette idée, vous voyez, dans ces rencontres, de prendre ces mots qu'on a commencé à regarder aujourd'hui, puis à chaque fois, à les revisiter, voir en fonction de l'invité qui sera là, comment on peut contribuer, comment on peut voir la contribution, les différentes facettes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sphères dans lesquelles on peut agir. Hein, comme je viens de parler de la citoyenneté, il y a tout ce qui est écologie, le zéro déchet. Ça, le zéro déchet, au niveau individuel, on est très concerné, hein, et ça, c'est important. Vous voyez, agir pour notre planète. Alors après, nous avons à nos armes, écouter, soutenir, aimer. Oui, oui, voilà, c'est nos armes, adoucir, adoucir. Oui. Et ben, il y a plein d'idées. Et est-ce que vous avez est-ce qu'il y a quelque chose que vous retirez de cette conversation aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'on a amélioré quelque chose chez vous? Euh, Après, on a un objectif. Après, il va être plus ou moins atteint si ça ne sera peut-être pas tout de suite. C'est peut-être en réfléchissant que vous allez avoir peut-être une idée d'une nouvelle contribution. Ou peut-être que dans les petites contributions du quotidien, vous allez y voir un nouveau sens. Et ça je serais contente de savoir si ça arrive, que vous nous en parliez.
Vous pouvez nous laisser des commentaires sur les vidéos, sur cette vidéo, sur la chaîne YouTube et puis sur la page Facebook. Vous pouvez laisser des commentaires suite à cette conversation. On peut continuer la conversation, bien sûr, après cette soirée. Si, Bon, est-ce que vous avez des questions? je peux dire un mot. Oui, oui, tu as le droit, monsieur. Le- Vous pouvez parler. La contribution, alors évidemment, Anne, elle a commencé sa série en me demandant d'essuyer les plats, de venir ici et puis de. Mais je ne suis pas un bon exemple parce que la contribution, elle s'effectue, elle se réalise d'abord au quotidien par tout le monde, par tout un chacun. Et mon activité, elle est particulière et c'est vrai que c'est très spécifique et c'est très ciblé. Mais je crois que la contribution, elle est globale, elle nous environne, elle est à la portée de tout le monde et de multiples manières. C'est un Ben oui. kaléidoscope de possibilités, chacun à son niveau, chacun avec ses compétences, chacun avec ses possibilités, chacun avec ses envies. Et c'est la réunion de tout ça qui fait que on pourra aller vers un monde meilleur. Alors, il y a une citation que je voudrais quand même vous lire, enfin, deux citations qui me parlent beaucoup parce qu'elles représentent quelque chose d'important. Il y a Axel Kahn, qui est le généticien, qui est quand même très connu, qui est décédé il y a 2 ans. Lui, il disait, imaginer un monde meilleur, c'est affirmer que rien n'est plus important que de manifester sa considération pour l'autre. Pour l'autre. Voilà. Donc, considérer l'autre, et c'est ça qui participera à un monde meilleur. Ouais. Il y a un autre auteur important, Edgar Morin, qui est un sociologue, philosophe, qui lui, il a dit le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement à un monde meilleur. Donc, voilà, on ne cherche pas le meilleur des mondes, mais on cherche un monde meilleur. Et puis, il y a aussi Marie Curie qui disait vous ne pouvez pas espérer construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Et voilà. Et voilà. Améliorer les individus, ça veut dire leur permettre de s'épanouir. Ça veut dire leur apporter un monde plus sécure où ils vont pouvoir effectivement vivre, profiter, être heureux, partager, échanger. Et la notion d'échange, de partage et d'engagement social dans des partages de communication, etc., c'est absolument indispensable. Alors, sans jugement. Ouais, voilà. Oui, sans jugement, c'est autant que possible, autant que faire se peut. Oui, et ça fait partie de cette idée que tu viens de dire. Alors, les 3 citations que tu nous as données là, est-ce que c'était ton petit cadeau? Oui, on peut voir ça comme ça. Parce Voilà, que, en fait, j'avais l'idée, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, que chaque invité propose un petit jeu ou apporte une activité ou une idée ou un petit cadeau. Voilà. En plus de son temps et de sa participation, et bien voilà, qui nous mettent encore une petite étincelle de plus pour notre contribution. Et puis, oui, alors je reviens sur ce que disait, c'était Marie Curie, la dernière, qui disait commencer par. En fait, moi je dis toujours commencer par soi. Évidemment, hein, si on va bien, on arrivera mieux à aller vers les autres, à aider les autres, mais aussi les autres nous aident à aller bien. Hein. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que nous avons des questions? Sinon, bon, on va se quitter pour ce soir, parce qu'on a bien papoté déjà, je crois. Hein? Si chacun croit en sa capacité, alors je vais l'afficher comme ça sera mieux. Si chacun croit en sa capacité à contribuer, même par de petites actions, de beaux projets peuvent voir le jour. Oui, merci Sarah. Bien sûr, c'est la multitude. En fait, c'est la multitude qui va créer la force. Et donc, nous sommes tous des petits, petits qui vont tous s'agglutiner, s'assembler pour aboutir à quelque chose qui sera différent. Et Internet est quand même un moyen important de le faire, même s'il véhicule en même temps tout son cortège de choses terribles, négatives, dramatiques et horrifiantes. Mais
voilà, il y a toujours les deux aspects à prendre en compte, mais ce n'est pas parce qu'il y a du négatif qu'il n'y a pas de positif, au contraire. Donc, oui. Et justement, donc ensemble et la contribution, c'est aussi mettre en lien. Hein, c'est relié. Oui. se relier, se réunir. Et ça, c'est important de le montrer, de voir tout ce qui peut être fait. Enfin, pas tout, mais qui peut être, beaucoup d'exemples. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureuse de vous avoir écouté, lu et de voir que vous étiez si nombreux à nous rejoindre en direct pour une première. Et puis, j'espère que la prochaine fois, vous serez avec nous. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que justement, le fait d'agir ensemble, les personnes qui vont venir, certaines personnes se connaissent, d'autres non. Et mon idée, c'était aussi de créer une sorte d'énergie collective pour présenter ce projet-là. Et peut-être qu'on fera, enfin c'est même sûr, on fera des rencontres avec plusieurs invités. Et je vois qu'il y en a ici qui seront dans le lot. Alors préparez-vous, messieurs, dames. Eh bien, je vous dis encore merci, bonne soirée. Et puis, Merci. alors le mois prochain, alors je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Le mois prochain, on aura un artiste. Un artiste qui sera là à titre de son métier et aussi dans sa contribution à titre bénévole dans une association hyper importante et qui... Non, mais je dis rien, dans une association hyper importante. Voilà. Et donc, ça sera encore d'autres échanges, d'autres idées. Et j'en suis très heureuse. Donc, ça doit être le 2 mars, je crois. Même jour de semaine et même heure, 20h30, un jeudi. Je vous embrasse. Merci François Merci encore. C'était très agréable d'être avec toi. Et puis, invité. désolée pour les histoires techniques qui sont moyennes. Merci de m'avoir donné des conseils, mais je n'ai rien pu faire pour le moment. On va voir ce qu'on peut faire pour la suite. Allez, bye bye. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci encore d'avoir été là ce soir. À bientôt. Au revoir et bonne nuit. Merci d'avoir contribué au bien-être d'Anne ce soir, qui va être contente, heureuse. J'arrive pas à appuyer sur le bouton pour arrêter. Allez, au revoir. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.